Clara Luciani revient sur sa grossesse. Ah oui, c'est vrai. Non, bah faites pas ça si vous voulez. Hein. Oui, c'est vrai. Elle a accouché le 23 septembre 2023. Ouais. Et justement, à l'occasion de la sortie de son album Aujourd'hui, Mon sang, ça s'appelle. Ah, mon sang, le sang. Et elle s'exprime beaucoup en ce moment dans toute la presse. Et elle est revenue justement sur sa grossesse. C'est-à-dire que son titre qui tourne extrêmement on va faire radio vite là-dessus. en ce moment, c'est tout pour moi. Non, non, bien sûr. Mais elle explique que finalement, elle avait une angoisse dans sa grossesse parce que, en fait, elle avait peur. Elle enregistrait en même temps l'album qui vient de sortir. Ouais. Et elle avait peur de finir alitée. Finalement, elle est très contente et ça s'est bien passé. Et son fils de 14 mois danse sur sa musique. Bah, si elle est heureuse pour ça. On l'adore, mais bon, c'est pas une info de fou non plus. Merci. Mais écoutez, c'est l'actualité. Oui, bah oui. Là, ça c'est une info. Les photos d'une immense star française incognito dans le métro. Oui, parce que là, en fait, c'est un métro Vous savez de pourquoi Londres. vous venez? Vous savez pourquoi vous venez ou pas? Vous avez l'air de découvrir quand je vous donne les trucs. J'adore. J'adore. Mais j'ai un vrac de 40 fiches. Hein. Ah oui, d'accord. Donc, si vous voulez. Alors, non, mais en fait, c'est le 5 novembre. On a vu dans le métro londonien, sur la ligne Elizabeth Line, on a vu qui va à l'aéroport directement de Londres, on a vu un certain Jean-Jacques Goldman. Ah ouais. Voilà. Et en fait, ben voilà, il prend le métro parce que en fait, j'ai tracé un peu Goldman. Il était parce que Maya et Kim, ces deux filles aînées, elles font leurs études en France. Elle avait tracé Goldman. Maya et Kim. Ouais. Et puis par contre, sa deuxième fille, Rose, elle est en Angleterre, elle a encore 17 ans avec ses parents. Donc ils avaient les vacances scolaires, ils sont partis en vacances en Italie. Enfin, j'ai toute la semaine, si vous voulez, de Goldman. Non, monsieur, bon, merci. Mais en même temps, il a toujours été comme ça. Moi, j'ai croisé un jour Goldman chez Sony Music dans l'ascenseur. Je croyais que c'était un coursier, il avait un casque, et c'était Goldman. Il m'a fait un clin d'œil comme ça, machin, je l'ai regardé, et puis j'ai reconnu que c'était Goldman, mais j'étais arrivé à l'étage. Non, mais on le croise. Il avait une tir dans l'œil. J'étais arrivé à l'étage. Belle anecdote. Vous avez fait un clin d'œil. Pourquoi vous avez fait un clin d'œil? Bah parce qu'il savait. Ah, genre entre stars. Entre stars. Non. Entre stars, on se reconnaît. Non, j'irai pas jusque-là, mais non. Alors là, j'adore. Marc Lavoine se confie sur sa relation avec Adriana Carambeu. C'est magnifique, ça. Oui, parce qu'en fait, Marc Lavoine, il s'est exprimé longuement sur sa liaison avec Adriana. Oui. Et en fait, il en parle. Il était dans une émission, on lui a dit alors, etc. Et alors, il a parlé de sa rencontre, évidemment. Je sais pas que j'ai. Non, il a surtout dit nous nous embrassons comme des gosses et qu'on nous foute la paix. Oui, il en a marre. Il n'a rien à faire, il est amoureux, c'est tout. Non, mais il en a marre qu'on lui fasse des remarques sur ses embrassades et tout ça. Bon, en même temps, il est revenu en même temps sur sa rencontre, parce qu'il s'était rencontré boulevard Saint-Germain à l'atelier de Joël Robuchon. Ah, la fameuse. Voilà. Voilà, ça, c'est il magnifique. s'était rencontré à Saint-Germain-des-Prés et après, parce qu'elle était descendue à l'hôtel le Mont-Alembert, l'hôtel à côté, et c'est comme ça qu'ils se sont embrassés pour la toute première fois à Saint-Germain-des-Prés. Et puis, alors, c'est une belle histoire. Ça fait plaisir à voir. Je vois des gens heureux, c'est très agréable. Merci. Beaucoup de stars. C'est quoi cette histoire? Le trac? Oui, parce que je crois que c'est important de revenir sur le trac des artistes. On en parle rarement. Vous savez que ça provoque chez les artistes des réactions très étranges. Alors, il y a plusieurs réactions. Il y a des gens qui ont des maux de ventre. Alors ça peut être Patrick Bruel, ça peut être Fiori, tous les grands artistes, Luciani, etc. Vous savez, ça tombe dans le ventre, on dit oulala, c'est catastrophique. Après, vous avez les nausées, les vomissements. Alors le plus célèbre dedans, c'était Jacques Brel, évidemment Jacques Brel, et puis vous avez Katy Perry aussi. Avant de monter sur scène. Quoi, Katy Perry à Geffen? Ouais. Oui, bien sûr. Et donc en fait, elle vomit aussi. Après, vous avez la transpiration par excès. Elle vomit, Katy Perry? Avant de monter. Oui, avant de travailler, elle a un trac, c'est comme ça. Alors, la transpiration, il y a Jacques Brel et Beyoncé qui transpirent énormément. Et on se souvient de Johnny Hallyday qui transpirait, mais vraiment en excès. Hein. Après, vous avez la mémoire qui peut être touchée. Ah ouais. Alors, il y a un fait, parce qu'il y a l'effet Streisand. Ça date de 1967. C'est à Barbara? Barbara Streisand, qui, un jour, elle était à New York sur scène, en 67, et à Central Park. Et alors, elle est montée sur scène, elle ne se souvenait plus du tout de ses paroles. Ah ouais, merde. Et c'est avec cet exercice-là, parce que Françoise Hardy a eu le même en 69. Françoise Hardy, elle a arrêté la scène, elle faisait plus de scène à la fin. Et parce que cette angoisse de plus connaître ses paroles. Et Streisand, on a fait l'effet Streisand, c'est-à-dire on a créé le prompteur à partir de là. Ouais, c'est ça. Avant, le prompteur était sur des feuilles en papier. On est en 67, 68. Merci. Et puis après, vous avez les pisseurs. Ou les quoi? Alors ceux qui sont... Alors il y a la catégorie pisseurs et fuite urinaire. C'est-à-dire... Alors là, je ne vous donnerai pas les noms. Non, je ne donnerai pas des noms par respect et dans ma bonne éducation, je ne vous donnerai pas les noms. Mais c'est des gens qui vont pisser, mettons, 3-4 fois, comme ça, dans l'heure qui précède de monter sur scène. Ah, pas sur scène. Et les pires, ceux qui ne peuvent pas se retenir, on leur met des couches. Non. Et c'est arrivé. C'est arrivé, je ne vous donnerai pas les noms. Mais ça existe. Et puis après, vous avez les gastros. Dans la série. Là, j'accélère le truc. Ouais. Les gastros. Alors là, moi, j'ai vécu un exemple un jour avec un chanteur, vous savez, celui qui chantait Les Neiges du Kilimandjaro, Pascal Danel.
Et un jour, on est sur scène, je crois que c'était à Lyon, à Tony Garnier. Et vous savez, lui, c'est un ancien funambule de son premier métier. Donc, le producteur du spectacle a dit, tu vas arriver sur un fil. Donc, ils lui ont mis un fil tendu au sol, à 1 mètre du sol, et lui, il rentrait avec une perche pour faire le funambule, et il commençait les neiges du Kilimandjaro. Il a fait 1 mètre sur le fil, il est pris d'une envie, mais terrible. Il descend une gastro, tu vois, il descend du fil, il va tout de suite aux toilettes, l'orchestre continue à jouer, il revient 3 minutes après, il s'est échangé. Non. J'imagine. Et donc il recommence, ça lui reprend. Il repart aux toilettes. On croyait que c'était un effet spectacle. Pas du tout. Non, il avait vraiment une gastro et ça arrive. C'est pour ça qu'il ne mettait que 1 mètre en fait. Parce que c'est pas le chercher en haut à chaque fois. Pour pas le chercher en haut, bien sûr. Non, mais réel. Non, mais il y a des trucs comme ça. C'est comme ça. Vous avez une folle anecdote sur Patrick Bruel. Oui, parce que alors lui, Bruel, il s'est confié à Paris Match là, cette semaine. Et c'est un grand amoureux, Patrick, évidemment. Et donc, par amour, il a fait 2 choses incroyables. C'est-à-dire qu'en 1990, il avait une fiancée qui habitait New York. Il l'appelle à 4 h du matin, heure de Paris. Il est 22 h à New York. Il lui dit « Bonne nuit, mais j'arrive ». À 5 h à l'aéroport de Paris du matin, ce qui faisait 23 h à New York, il prend l'avion. Il arrive à New York à 8h30 du matin, 23 h, et il lui amène les croissants à son hôtel. Ça, c'est quand même d'une élégance folle. Il l'avait déjà fait en 1979, l'histoire. Il avait une fiancée, Patricia, qui était une Brésilienne. D'ailleurs, la chanson, il lui a fait une chanson après dans le premier album, elle le regarde. Alors lui, pareil, il jouait au poker à 6 h du matin. C'est pas la fille de l'aéroport, la chanson? C'est la fille de l'aéroport, Patricia. Très belle brésilienne. Il jouait au poker jusqu'à 6 h du matin. Il a gagné au poker, il s'est fait payer en billet d'avion. Il a pris l'avion, mais il est passé d'abord par le Luxembourg, l'Islande. Il est arrivé par New York, 22 heures de voyage, et il est arrivé pour l'embrasser et plus. C'est une bonne tannée quand même. C'est pas mal. Mais vous savez que Louane a fait ça. Je préfère François Hollande, il prend le scooter. Mais Louane a déjà fait ça, 20 heures d'avion. Qui? Louane. Ah oui. Pour retrouver son fiancé, elle était enceinte de lui, pour rester 5 jours avec lui. Elle a fait 20 heures d'avion. Et Madonna, par amour, elle a embrassé un de ses premiers fiancés, Brahim, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. 22 minutes. Un baiser de 22 minutes. Faut pas boucher le nez, parce que là, on tombe tout de suite. 22 minutes de baiser. Il faut savoir, c'est le plus long baiser qui existe, ça a été 58 heures. Ah oui. Ils ont embrassé quelqu'un de 58 heures. C'est le record. Bon, elle a fait 22 minutes, c'est déjà beaucoup. C'est beaucoup, je trouve. Parce que, on tourne, à un moment donné. Tu peux changer de sens, on tourne en rond. Non, mais après, elle l'a refait, Madonna, avec un top modèle brésilien, Jésus Luz. Vous l'avez connu? Ouais, Jésus Luz. Jésus Luz, oui. Alors là, elle a battu son propre record de 22, elle est montée à 25 minutes. Non, mais Madonna, elle fait des records comme ça. Madonna, elle fait des records comme ça. Oui, mais en tout cas sur les baisers. Et paraît-il que ça excite vraiment les garçons. Ah ouais. C'est très efficace. Mais quand même 22 minutes, essayez, vous allez voir. Hein. Non. Écoute, Raymond va essayer, mais bon. Allez, ça va aller. Mais ça, alors, il y a Valérie Trierweiler qui a raconté ses retrouvailles avec François Hollande. Eh bien oui, parce que c'était au Salon du Livre de Brive, la semaine dernière. Il y avait 3 stars. Il y avait Benaïm. Elle n'est pas là aujourd'hui? Non. Je l'ai prise pour Benaïm. La doublure de Valérie Benaïm. Alors, il y avait Valérie Benaïm, il y avait bien sûr François Hollande, qui était venu signer aussi son ouvrage, et puis il y a Valérie Trierweiler qui était là. Et puis Géraldine Maillet, mille excuses. J'étais resté à son premier. Allez, c'est pas grave, allez. Alors, et finalement, ils se sont vus, tout ça. Ils ont fait des photos ensemble. Elle a expliqué à la presse qu'elle était très apaisée, parce que le temps s'était passé, que finalement, tout va bien. Et ils ont parlé un petit moment ensemble, et je trouve que c'était bien de se retrouver. Non, moi je trouve. Victoire de Trump, Eva Longoria a quitté les États-Unis. Ah oui, ça c'est ça. Parce que Eva Longoria, vous savez, elle veut quitter les USA, elle fait ses cartons en ce moment. Non, parce qu'en fait, oui, pour vivre entre l'Espagne et le Mexique après la victoire présidentielle. Elle a une propriété déjà en Espagne. Hein. Oui, mais. Donc, alors, après la victoire de Donald Trump, évidemment, elle n'était pas pour Trump. Elle a pris un coup sur la tête. Elle dit, pour elle, c'est l'assommoir. C'est scandaleux qu'il soit élu président des États-Unis. Et donc, elle fait ses cartons, elle veut quitter les USA. En même temps, on a envie de dire, toutes ces stars. C'est une grande star. Je l'adore, c'est une évidemment.
Une grande star. Mais je pense qu'ils sont isolés. Ils ne savent pas ce que pense leur propre pays dans lequel ils mais vivent. bon, oui, mais Non, mais c'est intéressant c'est Eva d'expliquer. Longoria, oui, mais Ah oui. J'adore Eva Longoria, oui, merci. c'est pas On n'est pas là connaître pour vous l'Amérique. expliquer. Non, mais c'est pas connaître l'Amérique. Ouais, mais- Finalement, nous, on savait qu'il allait probablement Ah, gagner. mais Dans son message, elle a dit moi je peux, Ouais. je le fais. Ouais. Exactement. Elle donne pas de leçon. Elle donne pas de Elle a leçon. dit, On donne moi, pas de je leçon. peux. Voilà. Elle a dit, moi, je suis privilégiée. Voilà. Ouais. Je peux m'échapper, aller quelque part. Voilà. La plupart des Américains n'ont pas cette chance. Donc bravo, On peut bravo avoir une Eva. réflexion en même temps. Bravo Eva. Bah, la réflexion, vous l'aurez chez vous. Des tensions dans l'équipe de C'est à vous. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça, c'est Oui, incroyable. alors ça, c'est plutôt étonnant. Mais voilà, puisque c'est le magazine Public qui a révélé ça. Oui. Le 5 novembre, Anne-Elisabeth Lemoine annonce justement l'arrivée de Bertrand Chameroy pour sa chronique. Il était chez nous. Il n'est jamais venu. Ah oui. Il avait disparu. Et il a été remplacé au pied levé ce soir-là. Et puis, et d'après les rumeurs qui circulent, je pense qu'il y a un peu des vagues. Parce qu'on connaît leur histoire, même si elle n'a jamais été officiellement déclarée. Il faut le rappeler quand même. Mais on sait qu'ils ont une histoire ensemble. Alors on peut penser qu'il y avait des tensions, où il y a eu des vagues un peu dans le couple. Et peut-être qu'il y a eu des disputes qui, des fois, débordent sur le travail. Ça, c'est le danger quand on travaille avec des gens avec qui on vit. job. Hein. C'est bon, oui, merci. Donc, c'est voilà le danger. Donc, on pense qu'il y a un peu de tension en ce moment dans le couple. Mais on n'a pas confirmation. Très bien. On dit que ça peut être possible. C'est plus une dispute privée, on va dire. Alors, le prince Harry pourrait-il être expulsé des États-Unis? C'est incroyable. Oui, parce que là, encore une fois de plus, Donald Trump, pendant sa campagne présidentielle, il s'est exprimé que lui, maintenant, les gens qui ne déclarent pas avoir pris de la drogue, vous savez, quand vous rentrez aux États-Unis, il faut déclarer si on a pris ou pas de la drogue. Harry, le prince Harry, quand il s'est installé avec son épouse, eh bien, évidemment, il n'a pas déclaré qu'il avait déjà pris de la drogue. Il aurait dû le faire, c'est une faute. Et Trump avait dit qu'on soit prince, peu importe qui, j'expulse des États-Unis. Donc, il est quand même un peu angoissé, le prince Harry, en ce moment. D'accord. Donc, il est question peut-être qu'il reparte, qu'il refasse un aller simple Ah ouais, quand même. Ouais. sur l'Angleterre. Allez, on va passer. Donc, c'est un peu tendu. Oui, merci.